Bonjour Julia, enfin bonjour. Alors on va commencer avec je sais pas, l'invention de la semaine. L'invention de la semaine, exactement, des vêtements en plastique recyclés des océans. C'est-à-dire que vous savez que c'est évidemment une catastrophe écologique sans précédent. On parle d'un continent plastique à cause de la présence de plastique dans l'océan, c'est terrible. Alors c'est une marque en collaboration avec Pharrell Williams, donc forcément ça fait le buzz, qui a décidé de créer des vêtements, des jeans, ça s'appelle Raw for the Ocean, des vestes, des pulls pour hommes et pour femmes. Tous ces produits en dénime sont fabriqués à partir de plastique récupéré sur les rives. Regardez ce que ça donne. Oceans need us now. It's filling up with plastic and ruining the neighborhoods. Donc c'est très bien et c'est pas plus cher que du jean normal. Hein, et tristement, à mon avis, ça devrait marcher parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire en termes de matières premières, effectivement et malheureusement. Ensuite, Julia. Alors on continue avec la vidéo à retenir. Là, c'est vraiment un appel très important. Des chiffres publiés il y a quelques semaines par Ipsos, des chiffres sur le viol qui révèlent des idées reçues assez terribles. En fait, 40% des personnes qui ont été interrogées pensent qu'une attitude provocante peut expliquer le viol. 27% pensent que la tenue de la jeune femme victime peut être responsable et peut aussi peut-être expliquer le viol. En gros, face à un tel acte de violence, la première réaction est très souvent « oui, mais comment étais-tu habillée ?» Donc ce constat-là est évidemment effarant, est évidemment aberrant. Et en partant de ce constat-là, 9 étudiantes lyonnaises en école de commerce avaient au départ un projet d'étude. Ce projet d'étude est devenu une vidéo virale qui a cartonné et on est contente, c'est celle-ci. Elles ont réalisé cette vidéo pour dénoncer les mentalités. En gros, elles sont dans la rue, en tenues différentes, plus ou moins dénudées. Elles se sont arrêtées dans les rues de Dijon, écriteau en main, sur les panneaux, 2 questions. Ma façon de m'habiller mérite-t-elle de me faire agresser ? Laquelle de ces femmes trouvez-vous la plus provocante? Les passants sont invités à répondre en collant des post-it sur la fille de leur choix. Et les gens réagissent et n'ont pas de problème pour dire « toi, t'es pas assez habillée, peut-être que potentiellement tu la mérites ». Ne t'étonne pas si t'arrive ceci et cela. Donc, évidemment, leur prise de position face à ce projet social, leur inventivité, leur culot ont fait un buzz. Et c'est tant mieux, parce qu'il faut quand même dénoncer une triste perception toujours d'actualité en 2016. Ce qui est étonnant, c'est que les gens sont très très honnêtes, mais ça fait peur, hein, parce que la jeune fille, là, il y en a une qui est totalement couverte de post-it. Voilà, donc c'est très important de parler de cette vidéo et de la véhiculer. N'hésitez pas à regarder ce... Oui. Voilà, on continue avec l'artiste de la semaine. C'est Paris qui est complètement sublimé. C'est un vidéaste qui s'appelle Tyler Fairbank. Il est photographe, il est domicilié à New York. Aujourd'hui, quand Tyler Fairbank fait une vidéo de vaudeville, eh ben, c'est la grande classe. Regardez ce que ça donne. Plusieurs villes du monde ont été faites en vidéo par cet artiste. C'est formidable. C'est bluffant. Ouais. On termine avec la star du web, c'est Jean Rochefort. Jean Rochefort, c'est le bolos des belles lettres. Vous savez ce que c'est un bolos? En langage jeune. C'est le petit prince, tout ça. Oui, un bolos, je devine. En langage jeune, un bolos, c'est un ringard. Comme ça, je vous en non, prie. non, mais attendez, parce que moi-même, si je vous dis en langage jeune et adolescent, je prends un coup de vieux déjà. Bolos, c'est un ringard. Et ben, Jean Rochefort, c'est le bolos des belles lettres. En gros, il va pitcher, résumer des œuvres de littérature française classique
en langage jeune. Là, il s'est attaqué à Cyrano de Bergerac, Démon Rostand. Ça donne, il est chaud de la baston, mais il se tape un tarin de malade. Regardez ce que ça donne. C'est l'histoire de Cyrano. Starring, GG Urinator, survol AF 412. Cyrano, c'est un cador qui tchatche comme un slammer level 99. Il fait rêver les milfs avec ses rimes enchanteresses. Et il est chaud de la baston. Seulement, il se tape un tarin de malade mental. Quand elle voit sa ganache, les ouzes, elles font « LOL ! Salut, à jamais, gros pif !» Alors lui, évidemment, il est chonchon. Après, Cyrano, il confesse son amour pour Roxane, une princesse Disney qui lui met la fission de l'atome dans son autre jambe. Le bail, c'est qu'elle va aussi au confessionnal. Mais elle dit qu'elle a un max de love pour Christian. Voilà, Allez si voir vous la ne connaissez page. pas Cyrano, comme ça, je vous recommande Madame Bovary. C'est Ouais. un petit chef-d'œuvre de Jean Rochefort qu'on salue s'il regarde Télématin. Merci beaucoup, Julia. On s'absente pas très longtemps et puis on revient et après on retrouve Béatrice Benoît.